Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mon build MDC, donc en club pro. Si vous cherchez un autre build, j'ai fait plusieurs autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Si vous cherchez un build que j'ai pas encore fait, sachez que je vais quasiment tous les faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ça m'encourage bien sûr. Allez, ben on est parti les mecs. Donc on commence pour notre pro MDC. Donc moi ce que je préconise c'est de mettre le poste DLG. Pourquoi? Tout simplement encore une fois c'est pour avoir de la vitesse pure, parce qu'au milieu vous allez courir énormément et pour intercepter les ballons je pense qu'il vous faut beaucoup d'accélération, beaucoup de vitesse. Donc chose qu'on a avec DLG. On a un peu moins de physique mais du coup on va pallier ça en mettant tous les attributs de force pour compenser notre joueur, et au final on va se retrouver avec un pro vraiment polyvalent et monstrueux. On peut regarder que même en DD, enfin DLG ou DLD c'est pareil. En DD on perd de la vitesse, donc moi je préfère vraiment DLG parce que en termes de vitesse et d'accélération on ne peut pas mieux faire. En poids on part sur 1,77 encore une fois pour avoir un maximum de force, parce que la force dans ce jeu c'est super important. Encore plus au milieu de terrain quand vous allez avoir des duels, avoir un minimum de force vous permettra d'intercepter les ballons par derrière en plus souvent, donc la force c'est énormément important. Donc 1,77 c'est pas petit mais c'est pas non plus grand, c'est le moyen, pour moi c'est ce qu'il faut pour jouer au milieu de terrain. 54 kg encore une fois c'est pour avoir notre accélération au maximum, vous en aurez besoin vraiment pour demander le ballon, pour faire des petites accélérations pour éliminer aussi au milieu de terrain, c'est super important, et encore une fois pour intercepter le ballon des passes adverses. Donc 54 kg, 1,77 et un poste DLG ou DLD, c'est comme vous voulez. On part sur les attributs. Donc les attributs, on met tout ici, donc x2, vous avez vu en réactivité j'ai mis ici x2 les attributs, et ici aussi. Donc si vous n'êtes pas niveau 100, vous inquiétez pas, je vais vous dire quel attribut mettre en priorité, ne vous en faites pas pour ça. Donc ici on maxe tout, comme ça de l'agressivité on a le maximum, ça va nous servir encore une fois à choper plein de ballons au milieu de terrain, il nous faut maxer tout ça, vraiment il faut maxer tout ça. Donc on arrive avec au final une force qui arrive à 79, donc c'est très correct. Au milieu de terrain en face ils auront sûrement pas autant, donc vous pourrez lutter très facilement et prendre le dessus sur vos adversaires. En réactivité on a 91, donc c'est génial aussi. Et on arrive avec une endurance, bon l'endurance c'est anecdotique parce qu'on aura la touche juste après qui permettra d'avoir second souffle. Et la détente, ma foi on n'en a pas tellement besoin MDC, enfin pour moi c'est mon avis. On part en défense, donc en défense on max absolument tout, donc l'interception on arrive à 94, notre pro il sera monstrueux en interception. Ici j'ai pas mis, attention à pas le mettre, le tacle glissé, ce qui nous permet de gagner 3 points d'attribut. Donc pour moi le tacle glissé c'est pas hyper utile, et de toute façon on arrive quand même à 92, donc il sera quand même énorme. Et le fait de gagner 3 points ici c'est super important pour la suite. Donc on maxe tout avec au final 94 interceptions, lucidité défensive, donc la lucidité défensive c'est dur à dire. Ça vous permet d'être hyper rapide quand vous êtes face à votre vis-à-vis, donc en pas chassé ça permet de mieux anticiper là où il va partir. Votre pro sera, c'est un mélange d'agilité et de défense en fait. Quand vous êtes en face de votre joueur, votre pro sera beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif. Donc la lucidité défensive quand vous êtes en face à face en duel, il vous la faut vraiment, et en tacle debout 90, donc c'est correct, c'est parfait. Au milieu de terrain vous allez être monstrueux. En dribble, alors on améliore un maximum l'agilité pour que vos pas chassés quand vous n'avez pas le ballon, quand vous avez le ballon, quand votre équipe a le ballon, ce soit fluide pour faire des appels de balles latéraux, donc clairement l'agilité pour que votre perso soit hyper rapide sur les mouvements, il faut le maxer, donc on arrive à 88, c'est hyper agréable pour le milieu de terrain, 88, je trouve ça hyper correct, donc c'est top. En dribble on a que 83, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vraiment porter énormément le ballon sur les côtés, votre job ça va être surtout le contrôle de balle. Donc le contrôle de ballon quand vous allez recevoir la balle, pour vous retourner rapidement et pour la lâcher notamment, il faut maxer tout ça. Donc là on a mis de côté les dribbles parce que pour moi vous n'allez pas vraiment porter énormément le ballon. Mais on a maxé la conduite de balle, parce que la conduite de balle, voilà, il nous faut, comme j'ai dit juste avant, c'est hyper important au milieu de terrain. Si vous voulez que le ballon vous colle au pied, c'est cet attribut là qu'il nous faut. En passe on a amélioré tous les passes courtes avec un peu de vista obligé pour atteindre l'archétype architecte. Donc les passes courtes vous allez en faire, vous allez en bouffer, donc milieu de terrain obligé, ainsi que les passes longues. Donc on arrive à 91 de passes courtes. Votre pro il réussira quasiment toutes les passes, il n'y aura aucun problème sur ça. Et les passes longues, si vous êtes un peu joueur de Alien Triangle, elles passeront pas à 100%, mais elles passeront très souvent, je pense,
8 passes longues sur 10 passeront. Voilà, il y aura un petit échec parfois parce que 77 c'est pas un score monstrueux, mais ça fera le taf si vous avez besoin d'en faire une ou deux par match, il n'y aura aucun souci sur ça. En tir, on met absolument rien. Pour moi, MDC, votre pro n'est pas là pour shooter. Si vous êtes en face à face, ma foi, vous pouvez tirer. Avec 67 de finition, c'est le défaut du pro. À chaque fois, il y a un défaut du pro. Là, en l'occurrence, c'est les tirs et les tirs de loin. Si vous n'êtes pas... Normalement, en tant qu'MDC, vous n'allez pas être amené à tirer vraiment au but. Votre job, ça va être de récupérer les ballons où le pro va être monstrueux et de faire des passes où également le pro va être monstrueux. En vitesse, en max 2, on arrive à un pro à 94-96. Donc c'est top. C'est top, c'est top. 94-96, donc au milieu de terrain, vous pouvez pas faire mieux en termes de rapidité. Sauf si vous vous mettez plus petit, mais vous perdrez en force. Donc pour moi, l'équilibre parfait, c'est d'avoir l'archétype Guépard, pardon, et d'avoir 94-96. Donc si vous n'êtes pas niveau 100, je vous conseille tout d'abord de monter la vitesse en full, tout ça, avec l'archétype Guépard, pour moi, c'est obligatoire. Si vous n'êtes pas niveau 100, encore une fois, vous montez 2 ou 3 attributs passes courtes. C'est la deuxième chose à mettre pour moi, pour réussir vos passes, donc le minimum. Si vous reste encore beaucoup de points, on met en interception et en tacle de bouche qu'à l'archétype Guépard, donc c'est le troisième pour moi. Ensuite, le quatrième, c'est l'agilité. Avec la conduite de balle, au moins vous avez un meilleur... Enfin, avec le ballon, vous serez vraiment beaucoup plus à l'aise. Votre pro sera beaucoup plus fluide, donc c'est hyper important. Et ensuite, le physique, encore une fois, c'est c'est autant important que les dribbles. Donc pareil, on maxe ensuite ça si vous n'êtes pas niveau 100. Pour les atouts. Alors pour les atouts, en MDC forcément vous allez courir énormément, donc infatigable c'est obligatoire, sachant qu'on a que, j'ai envie de dire que 82 il me semble en endurance, donc c'est faible, on n'a pas monté ça pour... Enfin on a mis cet atout là pour gagner en attribut et permettre d'avoir mis d'autres points ailleurs. Donc infatigable obligatoire, de toute façon il est quasiment obligatoire sur tous les pros, hein, sauf GK et peut-être DC à la rigueur, mais sinon infatigable c'est obligé. En deuxième atout, on met interception, donc ça permet encore une fois d'être encore plus monstrueux qu'on était déjà pour récupérer les ballons, les passes adverses et tout. Donc ouais, rien de mieux que de mettre cet atout là avec pro de récupération. Donc améliore les tacles à proximité de l'adversaire qui dribble, donc forcément les joueurs en face ils vont avancer avec le ballon. Dribbler c'est pas forcément les gestes techniques, hein, c'est juste avancer avec le ballon. Donc un mec qui aura le ballon en face, vous ferez un petit rond, un tacle debout. Sera encore meilleur pour récupérer le ballon, donc énorme. Ça c'est un pro vraiment full récupération et distributeur de ballon. Voilà, c'est tout pour ce pro là. On arrive donc à 89 de général. On a un pro super fort sur la défense, super fort sur les interceptions et en vitesse il sera excellent aussi. On va dire très bon en physique, très bon en passe. Et on arrive à médiocre en tir, donc en tir vous allez galérer. Si vous avez à faire une frappe de loin, je vous conseille la frappe puissante là avec L1 R1 et c'est votre seule chance de marquer je pense avec ce pro là. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous n'êtes pas obligé de le refaire à 100% mais j'essaie de vous donner 2-3 conseils sur les atouts à mettre en priorité. N'hésitez pas à vous abonner et on va continuer avec cette série de pros. Allez, ciao les gars.